Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une d'actualité, ce mardi soir, ce sont les mutins qui retournent dans les casernes. Les soldats mutins donc ivoiriens ont accepté l'accord du gouvernement. Ils sont retournés dans les casernes donc ce jour après 4 jours de révolte qui ont plongé le pays dans l'incertitude. Un agent malien de la Croix-Rouge, donc près de 24 heures après leur enlèvement, 4 employés maliens de la Croix-Rouge ont été libérés. Ces employés du Comité international de la Croix-Rouge ont été enlevés dimanche soir dans la région de Mopti par des djihadistes présumés. Donc, et pour faire le lien donc, sur le plan local, ce soir, nous recevons donc le CMRA, donc entendu donc c'est le collectif des Maliens de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous annonce dans le Mali-sur-Seine. Oui, la scène c'est à Paris, mais la scène ici dont on parle en fait c'est donc une scène où vont défiler plusieurs artistes pour mettre en avant donc la culture du Mali. Ils sont déjà présents dans ce studio, nos invités, le tout premier parce qu'ils se succéderont. Face à moi donc c'est le secrétaire dont il me regarde, très studieux. Il va entendre son nom, son titre, je le donne donc. C'est Monsieur Boubacar Samaré, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. C'est le secrétaire administratif adjoint. Tout à fait. Parce que le responsable plein, il est où? Le secrétaire administratif. Le secrétaire administratif, il s'occupe d'autres affaires bien urgentes. D'accord. Donc, à votre gauche, c'est le responsable de la communication, Monsieur Jabir Touré, qu'on connaît déjà. Bonsoir, Monsieur Jabir. Bonsoir, Monsieur Juvénal. Merci d'être là ce soir. Le plaisir est pour moi. Face à vous, c'est-à-dire à ma gauche, c'est le responsable en charge des relations extérieures, M. Bakara Kouyaté. Bonsoir, M. Kouyaté. Bonsoir, monsieur. Dites-nous, quand vous entendez ces nouvelles qui viennent du Mali, où on parle d'enlèvement, où on parle de guerre, est-ce que ça vous touche? Énormément. Énormément. En tant que Malien, ça me touche. En revanche, vous, à Lyon, vous avez choisi de faire la scène, de faire la fête. C'est pas en quelque sorte une fête, c'est juste pour parler de ces actualités du Mali. De ce qui se passe au Mali en ce moment et en quelque sorte continuer dans l'actualité malienne, en même temps ressortir la culture malienne pour faire connaître le Mali à travers la France, à travers le monde. Bien, pour vous remercier. Alors, M. Jabir Touré veut parler, le responsable de la communication, donc c'est celui qui ce soir a la difficulté, la difficile tâche de coordonner la communication. Allez-y. Merci, M. Juvénal. Juste à ajouter à ce que Kouyaté a dit, oui. Au Mali, il n'y a pas seulement des malheurs, il y a des bonheurs aussi. Oui. Voilà, donc il faut savoir que quand on parle du Mali, les gens pensent déjà aux problèmes djihadistes. Mais je vous assure qu'aujourd'hui au Mali, à Bamako, ça va mieux qu'à Paris. Mieux qu'à Paris. Bien sûr. Les gens sont plus heureux à Bamako qu'à Paris. On le saura ce soir. Donc, pour vous remercier d'être des nôtres ce soir et remercier également tous nos invités qui sont présents. On parlera également de cet événement qui est organisé donc par à Vénissieux. Ce sera autour du livre Réfugié de M. Emmanuel Mbolela qui lui retrace son itinéraire de réfugié. Il est parti de son Zaïre natal, le Congo-Zaïre, et il est arrivé au Maroc. C'est un long périple donc que le président du CAB, le Centre associatif Boris Vian, nous parlera ce soir. Ces informations et bien d'autres seront développées dans ce magazine. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Je vous annonce en titre, les soldats mutins ivoiriens ont accepté l'accord du gouvernement. Ils sont retournés dans les casernes ce jour après 4 jours de révolte qui ont plongé le pays dans l'incertitude. Donc, rappelons donc un porte-parole dans Mutin. Le sergent Sidik a déclaré que l'accord trouvé avec le gouvernement était classé secret défense, je cite, mais dans l'entourage des mutins, on indiquait qu'ils avaient obtenu donc la pleine satisfaction de leurs revendications avec le paiement de 5 millions de francs CFA, soit 7 500 € payés tout de suite et 2 millions en juin prochain. Au Mali, donc, libération des employés de la Croix-Rouge. Près de 24 heures après leur enlèvement, donc, 4 employés maliens de la Croix-Rouge ont été libérés. Ces employés donc, du Comité international de la Croix-Rouge ont été enlevés dimanche dernier dans la région de Mopti par des djihadistes présumés. Un élu de la région a indiqué qu'aucune contrepartie n'a été versée aux ravisseurs pour libérer les employés de la Croix-Rouge. Selon un autre élu de la région qui les a vus ensuite, le fait d'être originaire de la région a probablement facilité leur libération. Et donc on revient dans ce studio pour prendre l'actualité donc locale et je retrouve donc nos invités de studio qui ont l'air très studieux. Je prends la présentation donc en commençant par ma gauche. Il s'agit donc de Monsieur Bakara Kouyaté. Je ne voudrais pas écorcher. Il est le secrétaire des relations extérieures. Bonsoir Monsieur Bakara. Bonsoir monsieur. J'ai pas écorché? Non, c'est bon. Face à moi, c'est Monsieur Boubacar Samaké. Il est secrétaire administratif adjoint. Bonsoir Monsieur Samaké. Bonsoir. J'ai pas écorché non plus. Non, pas du tout. Celui dont le nom semble facile à prononcer, c'est le chargé de communication. Celui qui est chargé donc de bien cadrer la communication ce soir, c'est M. Jabi Touré. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir, monsieur. Rebonsoir. Dites-nous, au Mali, il y a de l'inquiétude, au Mali, il y a des tensions, on parle de guerre tout le temps, mais apparemment, vous avez choisi de faire un festival dénommé Mali sur scène. Pour vous, c'est la fête en réponse à ce qui se passe sur le continent? Merci bien, monsieur Juvenel. Avant de parler du festival de Mali sur scène, d'abord, j'aimerais quand même vous décrire un peu l'association CMRA, ce qui nous a poussé même à créer l'association. Donc, il faut savoir que le collectif des Maliens de la région Auvergne-Rhône-Alpes est une association de 1901, née à la suite de la crise du Mali. Donc, les CMRA œuvrent... Quelle crise précisément? La crise sécuritaire de 2012, qui à la suite, nous avons eu des problèmes des islamistes, etc. Donc, c'est à la suite de cette crise où le Nord était occupé par la rébellion que nous avons décidé de créer cette association pour contredire la propagande des groupes rebelles, particulièrement ici en Europe. Je veux comprendre, quand vous dites contredire, sur le terrain, il y avait une réelle crise. Oui, il y avait une réelle crise, mais les rebelles ont proclamé l'indépendance du Nord en tant que l'Azawad. Oui. Ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas réel au point de vue ni juridique ni culturel, ce qui nous a poussé à créer l'association pour approuver et informer la communauté internationale. Que le Mali était toujours un État indépendant et libre. Exactement. Alors, apparemment, M. Bakara Kouyaté veut réagir. Oui, c'était pour ajouter un peu de ce qu'il a dit. C'est vrai que le Mali a eu une crise en 2012, donc qui a même suscité l'intervention de la France. On s'en souvient. Donc, sur les médias français, il y avait des porte-paroles des rébellions, oui, on s'en souvient, qui disaient beaucoup de choses sur le Mali qui n'étaient pas réelles. Donc, nous, en tant que fils du Mali, en tant qu'enfants du peuple malien, donc on a dit, on ne peut pas rester bouche bée. Il faut qu'on se lève pour dire ce qui se passe réellement dans notre pays et la réalité de notre pays. Donc ce qui nous a poussé à créer le CMRA, au début c'était pour communiquer au départ. Communiquer, contredire, donner les vérités réelles sur le Mali. Donc à ce jour, actuellement, est-ce qu'il y a la paix au Mali, dans tout le Mali? Le Mali, on peut dire qu'il y a la paix au Mali. La paix existe au Mali toujours.
Mais vous savez que Quand on dit toujours, est-ce que tous les coins du Mali aujourd'hui ce jour sont sécurisés? Moi, à mon avis, au niveau informationnel, au niveau de l'actualité actuelle, le Mali est sécurisé. Ce qui est sûr, on ne peut même pas dire que la France est sécurisée à 100%. Alors, excusez-moi de poser cette question parce que je voulais dire, il y a l'information que nos collègues, mes confrères journalistes vont apporter. Vous qui avez des familles sur place, je suppose, quelles sont les informations que vous avez aujourd'hui? Nos familles, ce que je vous dis, aujourd'hui, les Français, ils voyagent tous les jours pour aller au Mali, régulièrement. Même aujourd'hui, il y a eu beaucoup de vols qui ont quitté Charles de Gaulle pour aller à Bamako. Donc, si les Français avaient peur de la sécurité au sein du Mali, ils ne vont pas faire le voyage. On a des partenaires français qui vont régulièrement. Bakura Kouyaté, aujourd'hui, l'information circule assez vite. Et donc, ce soir, l'information que vous nous donnez peut être vérifiée. Je voudrais dire, est-ce que ceux qui sont les vôtres sur le continent aujourd'hui vous disent qu'ils sont en paix? Oui, bien sûr. On les a au téléphone régulièrement. Ils sortent chaque jour pour aller travailler. Il y en a qui vont pour faire leurs affaires personnelles. Il y en a qui vont, il y a l'école qui marche. Bien, donc le Mali est en paix aujourd'hui. Face à moi, donc, c'est M. Boubacar Samaké qui n'a pas beaucoup pris la parole depuis. Pour poursuivre sur ce que disait donc le chargé de communication, M. Jabi Touré, il peut nous parler de l'origine de votre association aujourd'hui. Quand vous faites un spectacle, lorsque vous organisez une semaine culturelle et c'est le spectacle que vous mettez en avant, la fête. Tout à fait. On met la fête en avant pour montrer que le Mali, c'est pas seulement un pays de guerre, de rébellion, mais avant ça, qui a débuté en 2012, mais bien avant ça, c'est un vieux pays qui a une très forte ancrage culturel. Donc, nous, on aimerait bien mettre en avance et surtout montrer que au sein du CMRA, ce n'est pas constitué seulement que d'une partie du Mali, mais c'est l'ensemble du Mali. Et il y aura des officiels maliens qui seront là pour essayer bien d'édifier. Avant d'arriver aux officiels, moi je voulais savoir le contenu de votre programme. Parce que vous savez, lorsqu'on parle d'un événement culturel de cette envergure, on veut savoir concrètement quels sont les grands moments de cet événement. Monsieur Boubacar Samaké. Tout à fait. Les grands moments, c'est une journée culturelle qui se passera le 20 mai. Samedi prochain. Samedi prochain. Oui. Exactement. Ça commencera à 10h. C'est toute une journée culturelle. Ce sera où? Ça se passera à la Maison des Italiens, à Lyon 3e, rue du Dauphiné. Est-ce qu'il y a une maison des Maliens en France? Il y a... Au Mali, notre culture nous permet de dire que partout constitue notre maison. Donc, du coup, nous, on a l'esprit de partage aussi. Dans la maison des Italiens. Pour bien partager notre culture avec les Italiens. C'était juste pour savoir. Monsieur Jabi Touré veut réagir. J'ai la communication. Merci, monsieur Juvenel. Juste vous dire que les Mali sur scène n'est pas seulement un événement comme vous l'avez signalé, ce n'est pas seulement un élément de joie. Comment je l'ai signalé pour être sûr que mon propos a été bien Voilà, votre propos, parce que vous avez signalé qu'il y a une crise au Mali et nous contentons de faire la fête. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut savoir quand même que cet événement a pour but quand même de promouvoir les sujets d'actualité au Mali. Actuellement, quels sont les sujets d'actualité au Mali? Vous avez signalé un sujet actuellement, c'est la libération des otages des Croix-Rouges que nous avons publié sur notre site ce matin, mais aussi de tous les bonheurs que les Maliens vivent. Ça aussi, on en parle. Ce n'est pas seulement, comme je vous l'ai dit, le Mali, ce n'est pas seulement une question sécuritaire qu'on pose, mais c'est aussi des questions d'éducation, de santé, de l'environnement. Je l'entends. Exactement. Je ne contredis pas ce que vous dites. En vérité, lorsque des informations arrivent comme cela, on s'interroge sur comment réagissent ou plutôt que font, comment vivent déjà les Maliens de la diaspora, ces événements qui sont assez inquiétants sur le continent. Et puis, que font-ils? C'est pour cela que je l'ai dit d'entrée de jeu qu'au Mali, apparemment, il y a de l'inquiétude et vous faites la fête. Ce n'est pas un tort de faire la fête. Mais justement, en fait, notre journée même, ça s'appelle développement. On a un thème qui est développement et sécurité.
on est bien conscient de l'état actuel de notre pays, mais seulement on aimerait transmettre un message, seulement qu'il n'y ait pas de guerre, mais seulement passer le message comme quoi il y a autre chose, la culture véhiculée sur la réalité de notre pays à travers notre culture qui est profondément ancrée en nous et qu'on aimerait bien faire partager aux autres. Bien, nous allons donc parcourir votre programme. La question que j'ai posée tout à l'heure, c'est de savoir quels sont les grands moments de cette semaine. Je me tourne vers Monsieur Bakara Kouyaté. Moi, je pense que les grands moments, il y a le thème qui le définit, développement et sécurité. On a des invités. On a le ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Ça, on l'a compris. Voilà, qui sera là, qui va animer une conférence. Sur quel thème? Et sur le développement. C'est vaste le développement. Le développement du Mali, le développement dans tous les sens du mot. Il y a l'éducation, la justice, la sécurité, au niveau de la santé. En fait, nous, ce que je voulais ajouter depuis tout à l'heure, c'est que le CEMERA, nous ne faisons pas seulement que la fête. Nous sommes là parce que vous parlez de fête, mais nous parlons de promouvoir la culture du Mali. Faire connaître le Mali à travers la culture. Parce qu'il y a un adage qui dit, pour connaître un pays, il faut connaître sa culture. Monsieur, alors, je ne voudrais pas me tromper. Monsieur Bakara Kouyaté, oui. C'est ce que j'ai vu, ce que je vois, c'est qu'en titre, la deuxième édition est marquée sous le signe d'un festival sur le Mali sur scène. Oui. C'est-à-dire, c'est une scène, c'est pas la scène qui est à Paris, c'est la scène artistique, je suppose. Non, le Mali sur scène. Expliquez-nous. Le Mali est sur scène sur beaucoup de choses. Le Mali est sur scène pour montrer sa culture. Le Mali est sur scène pour parler de la culture malienne. Le Mali est sur scène pour démontrer que nous, les enfants du Mali, nous sommes là pour aider notre pays à se développer et à aller de l'avant. Pour montrer une autre image de notre pays que les gens ne connaissent pas. Faire découvrir à ces personnes qui est le Mali, où va le Mali. Donc le Mali se met en scène. Alors vous avez parlé de la conférence que tiendra Monsieur le ministre. Il y a monsieur le ministre N'Tchaïba, oui. Ministre de l'Artisanat. D'accord. Et il y a Fatoumata Keïta, qui est une anthropologue, poétesse. Oui. Elle est écrivaine. Elle parlera de quoi concrètement? Elle parlera de la justice. Bien. Et il y a aussi une anthropologue linguiste qui est de la Sorbonne, Cécile Gay, qui sera là aussi. Il y a aussi, si vous pouvez m'ajouter, Atayer, c'est le secrétaire général oui, bien sûr, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, le ministère de la Réconciliation. Le ministère de la Réconciliation, il sera là. La Réconciliation. Oui. Au Mali, il y a un ministère de la Réconciliation. Oui. Ce qui veut dire qu'effectivement, tout n'a pas cicatrisé complètement. Mais tout ne peut pas cicatriser. Dès quand il y a une guerre dans un pays, oui. C'est comme s'il y a une plaie, on soigne d'abord la plaie. Après la plaie, on va mettre des pansements pour cicatriser petit à petit. Boubacar Samaké, oui. C'est vous le secrétaire administratif adjoint. Dites-nous, vous les Maliens de la diaspora, est-ce qu'aujourd'hui il y a une unité entre vous? Est-ce que les divisions qui sévissent sur le continent aujourd'hui sévissent également dans la diaspora? Il n'y a pas de division entre Maliens. On a des points de vue souvent différents. C'est comme tout peuple qui est bien réuni et ça montre la vivacité de ce peuple. Donc, du coup, on peut avoir des points de vue différents, mais il n'y a pas de division entre nous. La preuve en est que parmi nos invités, évidemment, c'est des gens qui sont passionnés du Mali, souvent des Français, des Maliens, des Franco-Maliens, et qui viendront parler du développement à travers l'éducation, qui viendront parler de la réconciliation de l'État actuel. Mais ce festival-là, vous êtes invité aussi, monsieur Juvenel. Donc, Radio Pluriel est invité. Radio Pluriel est invité, et voilà. Et pour vous montrer la cohésion qui se trouve entre les Maliens. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous, on est à la 2e édition. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une première édition qui s'est bien passée, sinon on n'en sera pas à la 2e. Apparemment, tout le monde veut parler. Le chef de communication.
Merci, M. Juvenal. Moi, en tant que chargé de communication, j'aimerais quand même vous donner franchement les programmes détaillés de la journée pour que ça soit bien compris. Il faut savoir quand même que cette journée qu'on appelle Mali sur scène, a pour but de promouvoir les sujets d'actualité du Mali, comme je le disais, ainsi que de faire connaître les savoir-faire et les croyances locales. Ces festivals contribuent ainsi à une meilleure compréhension du Mali d'aujourd'hui et une réflexion encore sur le développement du Mali de demain. Maintenant, les programmes de la journée du samedi, c'est la suite. Il faut savoir à 10h, de 10h, 12h, nous avons des animations culturelles telles que djembé, exposition d'objets d'art. Mais de midi à 14h, c'est la pause déjeuner. Nous allons vendre des plats maliens, des plats et boissons maliens. C'est en vente. C'est en vente. Alors, nous qui sommes invités, nous viendrons aussi payer. En fait, nous, on vient couvrir, on va payer aussi pour manger. Il y a un statut spécial pour les invités. Quand vous serez là, on vous les découvrira. Et si on mange, nous gardons notre liberté de relater objectivement la semaine prochaine, de rendre compte de ce qu'on aura vu. Bien sûr, monsieur. Là, on vous le dit en direct, rassurez-vous, lorsqu'on vient, même si on mange, même si on se restaure chez vous. Bien sûr. Mardi prochain, on dira ce qu'on aura vu. Bien sûr. Donc, à partir de 14h à 16h, c'est vraiment là où les points les plus importants de ces festivals, qu'il s'agit de la table ronde sur les thèmes développement et sécurité. Pourquoi développement et sécurité? Pour la simple raison que sans sécurité, c'est les fondements même d'un développement. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas avoir de développement. C'est la base même du développement. Donc, nous avons des invités comme Fatoumata Keita, qui est poétesse et romancière. Nous avons aussi les ministres de la Culture, M. Ndiaïba, mais aussi l'anthropologue Cécile Legui. Et à partir de 16h et 17h, nous avons des pièces de théâtre avec des dindes de Bamako. C'est vraiment une pièce de théâtre avec des contes, des danses et Jabi Touré, j'ai compris pourquoi vous êtes... Et à partir de 20h, juste 30 secondes, à partir de 20h à 22h, s'il y a la clôture, c'est la clôture avec un ciné-débat où nous aurons comme film ou un... Vous êtes vraiment un bon chargé de communication. Du chasseur. Jabi Touré, voici ma question. J'ai entendu plusieurs fois les ministres arrivent. Oui. Voilà. Je veux dire, quel est leur rôle précisément quand ils viennent? Ils viennent faire des conférences, mais... Alors, il faut savoir quand même que lui, ce n'est pas seulement un ministre, c'est aussi un écrivain. Donc, si on fait appel à un ministre, c'est pas seulement parce qu'il est ministre, c'est pas aussi, c'est parce que nous avons besoin de soutien des hautes autorités auprès de nous. Cela signifie quand même que les hautes autorités du Malien soutiennent notre mouvement et nos activités. C'est aussi symbolique. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, donc, nous recevons le collectif des Maliens de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par l'abrégé, le CMRA, une forte équipe qui est dans nos studios, qui est représentée ce soir par le chef de communication qui est M. Jabi Touré. Face à moi, c'est le secrétaire administratif adjoint, c'est M. Boubacar Samaké, et à ma gauche, le secrétaire relations extérieures, Bakara Kouyaté. La question, avant de vous laisser tranquille, est la suivante. Pourquoi viendrais-je chez vous et non en bas? Il fait beau, il fera beau samedi. Et pourquoi venir à votre événement et non aller être avec des amis qui organisent un barbecue à Miribel? Justement, en fait, c'est pas n'importe quel ministre, Monsieur Ba, parce que tout simplement, c'est le ministre... Il nous entend, j'imagine. C'est le ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Pour votre compréhension et celle de nos auditeurs, oui. En fait, c'est le tourisme et l'artisanat qui fait vivre majoritairement les régions nord du Mali où il y a le problème sécuritaire aujourd'hui. Donc, à cause de cette insécurité qui sévit un peu ou de la piscose d'insécurité aussi, qui font qu'aujourd'hui, ce tissu touristique est complètement détérioré. Mais c'est lui qui a été l'artisan à son temps de professionnaliser même le tourisme au Mali en faisant des réformes au niveau de son ministère et en mettant une vraie fonction de guide touristique
avec l'instauration d'un concours d'accès à cette fonction de touriste. On aura entendu effectivement que le ministre vous soutient et que vous le lui rendez très bien ce soir. Vous êtes là ce soir beaucoup plus pour vendre votre événement, c'est-à-dire le festival Mali sur scène. Monsieur le ministre, si nous entend, c'est pas un tort, moi je n'ai rien contre lui, mais j'entends combien vous le soutenez, j'espère qu'il vous soutient aussi de la sorte. Monsieur Bakara Kouyaté. Voilà. Moi, en fait, c'est pas seulement le ministre, c'est pas seulement le ministre qui sera là. On a beaucoup d'autorités maliennes qui sont là, qui vont venir. Il y a des autorités françaises aussi qui sont invitées. Donc, on a toujours eu ces autorités maliennes et françaises qui soutiennent notre combat parce qu'ils savent que c'est un combat digne. Ils savent que tout ce qu'on fait pour notre pays en vaut la peine d'être soutenu. Donc, moi, je voulais juste, avant de continuer sur ça, vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce que les Maliens de la diaspora sont unis? Est-ce qu'il n'y a pas de division? Moi, je vais vous donner juste un exemple. Au sein du CMRA. Allez-y. Au sein du CMRA, il y a toutes les régions du Mali qui est présentée dans le CMRA. Le bureau qui est là ce soir, combien de régions? Le bureau, là, ce soir, là? Oui. Et là, tous les trois? Bien entendu. Tous les trois, il y a déjà un nordiste, quelqu'un du nord. Jabir Touré, il est du nord. Oui. Et moi, je suis du sud. Moi, je suis du centre. Voilà. Donc déjà, on a un brassage entre nous, il y a une communion entre les Maliens. Et donc, pour vous dire qu'il n'y a pas de division. Et pour venir déjà à cet événement, pourquoi vous devez être là? Vous devez être là pour mieux connaître les Mali, pour ne pas nous poser les mêmes questions que vous nous avez posées aujourd'hui. On vous invite à venir parce qu'il n'y a pas que le ministre Ndiaye qui sera là. Il y a le représentant de l'ambassade du Mali qui va être là. Il y a le représentant de la métropole de Lyon qui sera là. Il y a aussi la ville de Villeurbanne. Villeurbanne est invité, le Grand Lyon. Donc, ils sont tous là à chaque fois qu'on fait nos événements. Rassurez-vous, nous serons présents. Et comme je l'ai dit tantôt, nous ferons le devoir de relater objectivement les faits. Venez découvrir le Mali. Mardi prochain pour effectivement dire à nos auditeurs ce qu'on aura vu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu avec nous. Alors, le monsieur chargé de la communication pour la fin, en une phrase. Nous vous remercions déjà, nous remercions la radio plurielle de nous donner l'occasion de nous exprimer sur cet événement. Moi, j'ai clôturé seulement mes propos avec quand même la clôture même des Mali, des festivals, les Mali sur scène, qui sera clôturé avec, n'est-ce pas, les ciné-débats. Les ciné-débats qui... Qu'est-ce que c'est, ciné-débat? Voilà, au fait, c'est du film, la projection du film L'envol du chasseur. Tout à fait, avec la présence du réalisateur, monsieur Bonche Alexandre, pour expliquer qu'est-ce que c'est l'envol du chasseur, cette culture mystique, pour essayer de nous démystifier un tout petit peu pour qu'on puisse comprendre. Voilà, parce que c'est un ancrage, un grand pan de la culture malienne qui est représenté par les chasseurs, qui ne sont pas seulement que des chasseurs comme on entend ici, mais c'est des écologistes de nos villages, c'est des bouchers qui font vivre les villageois, et c'est des médecins qui font des traitements à travers les arbres et les herbes. Merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Donc je rappelle à ceux qui se joignent à nous qu'à ce moment que l'événement dont aura lieu, l'événement Festival Mali sur scène, deuxième édition, aura lieu samedi prochain à la Maison des Italiens. C'est au 42 rue du Dauphiné. C'est dans le 3e arrondissement. Pour s'y rendre, on peut emprunter le bus 69, le bus 25, le C13, le C16 ou T3 arrêt Dauphiné Lacassagne. J'habite Touré. Oui, juste dire que les tarifs de l'entrée du ciné, c'est 7 €. Donc, c'est un peu de terreau, quoi, 40 rue du président Edouard Herriot, dans les Lyon Prémé. Et pour rentrer au festival aussi, il faut 2 € symboliques, c'est pas obligatoire, mais c'est juste symbolique pour accéder. Est-ce que m'amène à poser dans la question toute simple que j'ai l'habitude de poser? Oui. Cet argent que vous collectez finit où? C'est cet argent-là qui permet aussi de payer les frais des sites, de l'entretien des sites, des impôts que nous payons et aussi... Ah, vous payez les impôts. Association de loi 1901.
Non, c'est au fait pour, comment on appelle, réaliser les projets. Quel projet? Bon, je vous interrogerai dessus la semaine prochaine, parce que c'est assez intéressant. Une fois de plus, merci beaucoup. Merci à vous. Nous serons présents. Merci. Voilà, il faut juste, ce n'est pas un pot que je cherche, c'est l'assurance que je cherche. Je l'aurai entendu. Donc, on sera présent mardi prochain pour couvrir cet événement et au plaisir. Merci. Merci. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Je vais annoncer donc en titre, c'est à Vénissieux, le Conseil citoyen de Vénissieux, l'association Oyenga Simiflo et le Centre associatif Boris Vian qui organisent une rencontre avec Emmanuel Mbolela pour son livre Réfugiés. Et pour en parler ce soir, nous sommes avec monsieur Lucio Campanile qui est le président du CABV en tant que Centre associatif Boris Vian. Bonsoir monsieur Lucio. Bonsoir. Bien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler donc de ce livre. Dites-nous, pourquoi avoir choisi cette thématique et non une autre? Parce que je pense que nous sommes dans une période où les migrations sont très importantes et elles sont dues, bien entendu, chacun le sait, à la guerre, à la misère, au désordre qui règne dans ces pays. Il y a un peu plus d'immigration aujourd'hui, mais je pense que les migrants ont toujours existé depuis que le monde est monde, depuis que l'homme est sorti de l'Afrique il y a plusieurs millions d'années. Rappelez donc effectivement que les études nous disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et donc, l'œuvre intitulée Réfugiés d'Emmanuel Mbolela, c'est une Odyssée africaine selon lui. Donc, Mbolela, c'est qui? C'est donc persécuté pour des raisons politiques. Emmanuel Mbolela, il est né en 1973 et a fui son pays, la République démocratique du Congo. Il a donc voyagé 6 ans durant lesquels il a affronté les mêmes difficultés que des milliers d'autres migrants, raquettes des douaniers, business des passeurs, embuscades dans le désert du Sahara, travail au noir à Tamarinset pour financer la suite du voyage et enfin la NAS marocaine où il est resté bloqué pendant 4 ans. Là, il a fondé donc avec des compatriotes dans la première association des réfugiés, l'association des réfugiés congolais au Maroc, entendu ARCOM, refusant donc ainsi le statut des victimes muettes et impuissantes. Donc, dans son récit, il montre donc combien les femmes subissent encore plus de violence et d'exploitation tout au long du parcours, mais aussi comment ce sont elles qui sont à l'initiative des actions de résistance et de protestation. Dites-nous, samedi prochain, qu'attendez-vous? Nous attendons de voir des gens qui prennent conscience du problème des réfugiés, mais de manière humaniste et non pas financière, comme vous le décriviez. Malheureusement, ces gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui quittent leur pays, contraints et forcés, se retrouvent entre les mains de passeurs, de gens qui sont là pour les piller, les exploiter, les violer pour les femmes, souvent les tuer malheureusement. Donc ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un grand rassemblement autour de cette humanité dont nous avons tant besoin encore aujourd'hui, que les gens viennent se rendre compte, écouter, entendre le témoignage d'Emmanuel Mbolela, qui est prenant. C'est un garçon qui a souffert, comme vous l'avez expliqué, qui est passé par de multiples étapes, et je le dis souvent, on ne quitte pas son pays par obligation, par nécessité. Alors, je dois préciser que Emmanuel Mbolela, nous avons essayé de le joindre. Il est dans un périple où il explique, pas il essaye, mais il explique effectivement les difficultés que rencontrent ces réfugiés que généralement nous voyons donc à la télévision comme étant des personnes abandonnées à elles-mêmes. Ce soir, au moment où je vous parle, il doit être en conférence en Allemagne. Nous avons essayé de le joindre pour qu'il puisse nous expliquer avec ses mots, ce qui l'a motivé, ce qui l'a poussé à écrire cette œuvre. C'était pas possible en direct. On espère l'avoir éventuellement samedi prochain. Dites-nous, Lucio Campanile autant pour moi, à Vénissieux, est-ce qu'il y a beaucoup de réfugiés? C'est une ville où il y a beaucoup de réfugiés, mais je pense pas qu'il y en ait plus qu'ailleurs. Je dirais que Vénissieux est une ville d'accueil. Vénissieux, vous savez, c'est une ville où je vis depuis 2011, donc ça fait 6 ans, et j'ai découvert une ville humaniste. J'ai découvert une ville où il n'y a que des passerelles, où chacun peut aller où il veut. Les quartiers ne sont pas des quartiers interdits. La question, c'est de savoir, est-ce que les Vénitiens s'intéressent? Est-ce qu'ils sont à cette thématique-là? Ils s'y intéressent. Vous savez, c'est un sujet très important. Il y a eu beaucoup de populations immigrées sur Vénissieux, et ces populations ont besoin de
se souvenir d'où elles viennent et pourquoi elles sont là et comment elles ont été accueillies dans cette ville de Vénissieux en particulier. C'est vrai, quand on parle de réfugiés, il n'y a pas que les réfugiés de guerre, il y a aussi les réfugiés économiques. Il y a les réfugiés économiques, c'est encore, je ne dirais pas plus grave, mais c'est très grave aussi. On ne devrait plus aujourd'hui, dans un monde où la richesse est à profusion, on ne devrait plus avoir ce problème de réfugiés économiques. Réfugiés économiques, pourquoi? Parce qu'effectivement, pendant cette émission, j'ai eu à entretenir avec un chercheur qui expliquait que sur beaucoup de théâtres de guerre aujourd'hui, ce sont les multinationales occidentales qui se livrent la guerre par les populations locales interposées, la guerre des matières premières, ce qui n'est pas le cas. Dites-nous, quel est le but même que vous recherchez en organisant cette réflexion? Mais nous, le but que nous recherchons, c'est déjà faire prendre conscience aux gens et aux populations, que ce soit des migrants ou des personnes qui vivent dans la ville, que nous sommes une seule et unique population humaine. C'est-à-dire qu'on doit avoir à l'esprit que ces gens-là ne viennent pas par plaisir, mais ils viennent par obligation. Et vous parliez effectivement des multinationales, il suffit de regarder sur une carte les tracés des pipelines de pétrole et vous allez voir où ils atterrissent et où il y a la guerre. Samedi, ça se passera précisément à quel endroit? Au centre associatif Boris Vian, donc 13 avenue Marcel Paul. Comment on s'y rend? Vous pouvez venir avec le T4 jusqu'à l'hôtel de ville, et de là vous prenez la rue, j'ai mangé son nom, qui vous amène à l'avenue Marcel Paul, qui est à 10 minutes environ à pied de l'arrêt du tram hôtel de ville. Et en termes de tranche d'âge, qui attendez-vous? Je souhaite qu'il y ait une majorité de jeunes, parce que je pense que c'est les jeunes dans notre pays qui sont notre avenir. Les auditeurs ne me voient pas, mais je vais avoir 67 ans, et je pense c'est que... Pas un tort. C'est pas un tort, non. Et on dit souvent en Afrique, et puisque je suis allé au Bénin, et on dit souvent en Afrique que les personnes qui ont des cheveux blancs, ce sont des bibliothèques. Et c'est un plaisir quand j'ai entendu ça. Je veux dire simplement donc que des jeunes viennent prendre conscience qu'ils sont notre avenir. Ils ont besoin de savoir d'où ils viennent, où ils vont. Et c'est à travers eux qu'on pourra faire passer le message de la solidarité. On parle de solidarité et vous êtes le président du centre associatif Boris Vian. Quelles sont les missions de cette structure? Le centre associatif Boris Vian, donc la structure que je préside, gère la maison des associations, où nous avons plus de 220 associations qui sont présentes. Et en même temps, nous avons des projets, bien entendu, qui sont faits par l'équipe du centre associatif, par Corinne Romeu, qui est notre directrice. Et nous essayons de développer des liens entre les structures qui sont membres de la maison des associations et des projets personnels que crée et font le centre associatif Boris Vian. En parlant des réfugiés, est-ce que vous-même en tant que président, vous côtoyez ces populations? Absolument, j'en vois régulièrement ils viennent créer des associations. Contrairement à ce que pensent souvent les gens, les réfugiés ne sont pas des assistés. Ce sont des gens qui viennent chercher refuge, comme le mot l'indique, qui viennent chercher refuge. Et c'est à nous de les accueillir, c'est à nous de les aider à se développer. Outre la réflexion, parce que là, ça sera la réflexion autour d'une thématique, mais que faites-vous? Y a-t-il des actions concrètes qui sont menées en direction de ces populations-là? Alors, pas directement, je dirais, pas par le centre associatif, mais on essaie, au travers des associations qui sont membres, de les aider. Et vous parliez tout à l'heure de Oyenga Simiflo, donc qui est dirigée, dont la Simone Funja est une des dirigeantes, essaie elle-même camerounaise, essaie d'apporter son savoir qu'elle a appris, ce qu'elle a appris en France, essayer de l'apporter aux autres. L'objectif, c'est de créer des liens. Vous savez, on est sur cette terre qu'un temps limité au regard de l'humanité. J'entends ce que vous dites, mais de manière concrète, pour ces auditeurs qui nous entendent, qui nous écoutent et qui ne voient pas, concrètement, de manière pratique, qu'est-ce qui est fait pour ces populations? Nous essayons de leur apporter du savoir, de la connaissance, de l'information. Je pense que ces populations qui viennent, on n'est pas là pour les aider financièrement, on est là pour les aider moralement, pratiquement, pour qu'ils puissent s'intégrer, qu'ils sachent qu'ils ont des possibilités de créer soit leur propre structure associative, soit s'intégrer dans des structures associatives. Pour ceux qui se joignent à nous, qu'à ce moment dont nous recevons ce soir Lucio Campanile, il est le président du CABV, entendu le centre associatif Boris Vian.
samedi prochain, donc, dans l'après-midi, dans le 10 Centre, il y aura donc M. Emmanuel Mbolela, qui est auteur du livre Réfugié, qui nous parle de son périple, qu'il a mené, donc, il est parti de son Congo, d'origine Congo-Zaïre, et il s'est arrêté au Maroc. Et dans cette odyssée-là, il nous raconte bien des choses. Donc, samedi, un événement à ne pas manquer. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Campanile Loussieux. Alors, il est dit qu'il y a des actions qui sont menées, et c'est vrai que je vais un tout petit peu insister pour ceux qui nous entendent, pour ceux qui écoutent ce soir. Lorsqu'une personne est réfugiée, comment elle se comporte? On parle du CABV. Est-ce qu'il n'y a que ceux de Vénissieux qui peuvent en profiter? Non, bien entendu. Les personnes viennent de partout, mais ils viennent au centre associatif Boris Vian parce que c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Ils viennent pour apprendre, ils viennent pour s'informer. On peut les orienter vers d'autres structures. Et puis, dans le centre associatif Boris Vian, les associations qui sont présentes ont elles-mêmes des projets de développement, d'aide, puisqu'on a des associations qui représentent beaucoup de pays, que ce soit les Comores, que ce soit Madagascar, donc beaucoup de pays qui sont représentés. Et les personnes qui s'occupent des associations aident les populations qui viennent de leur pays ou même d'autres pays à s'intégrer et à apprendre certaines choses. Faisons un cas pratique. Il y a une personne, le cas d'une personne qui nous écoute ce soir et qui est peut-être réfugiée ou qui a besoin d'un soutien quelconque. Elle arrive au CABV. Qu'est-ce qui se passe? On va l'orienter. On a un contact maintenant avec Habitat Humanisme, par exemple. On va pouvoir les orienter en fonction de leurs demandes, en fonction de leurs besoins, en fonction de leurs désirs. Mais je pense que la première chose qu'on va leur apporter, c'est déjà un soutien moral et humain. C'est le plus important. Quand on dit soutien moral et humain, ça veut dire quoi concrètement? Mais ça veut dire que simplement, vous savez, des fois, un sourire, un accueil, c'est ce qui manque souvent le plus. Ces gens qui arrivent, qui sont quelque part désespérés non pas de leur situation parce qu'ils la connaissent, mais désespérés parce qu'ils arrivent dans un monde qu'ils ne connaissent pas et il faut leur ouvrir des portes. Est-ce que c'est évident? C'est pas évident parce je veux dire, est-ce que les personnes qui les reçoivent là-bas, qui vont les recevoir là-bas à Vénissieux sont accueillantes d'expérience? Oui, pour ça, Vénissieux, vous savez, Vénissieux, c'est une ville d'accueil. Moi, je vous disais, il y a 5 ans que j'y habite, c'est une ville que j'ai découverte, où je suis parfaitement heureux, parce que je trouve que ce soit la municipalité, le personnel, c'est une ville ouverte, c'est une ville fleurie. Ville ouverte, ville fleurie, donc pour ceux qui souhaitent donc se rendre samedi prochain pour rencontrer l'auteur du livre Réfugié qui est Emmanuel Mbolela, ils peuvent donc emprunter le tram T4, vous avez dit, et descendre à l'arrêt Marcel Ouel. Hôtel de Ville, absolument. Et l'adresse c'est le 13 avenue Marcel Paul. À partir de quelle heure? À partir de 18h. Et alors, la question je la pose aussi, comme je l'ai posée à ceux qui vous ont précédé. Je suis invité à un barbecue à Méribel, il fera beau. Pourquoi venir à votre rencontre? Parce que le barbecue, vous pourrez y aller le dimanche suivant. Emmanuel Mbolela, il sera là qu'une fois. Et puis je pense qu'un barbecue, c'est quelque chose que l'on peut refaire ailleurs. C'est illimité dans le temps. La présence d'un homme qui a souffert et qui nous fait partager son parcours me paraît beaucoup plus important. Le message est reçu. Merci à vous, Lucio Campanile, qui êtes président du CABV et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci à vous et j'espère que vous serez très nombreux à venir nous voir. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio